Et bienvenue à tous pour le Toaster, la première sur TST Radio. On peut faire coucou à la caméra puisque c'est entièrement filmé et c'est même enregistré sur la table du podcast. Vous avez juste à appuyer sur le gros bouton vert qui nous attend sur la table pour que l'émission soit enregistrée en podcast. Voilà, parfait. C'était un petit message subliminal à la régie. Je ne sais pas si c'était suffisamment subliminal pour que personne ne voit. Je ne sais pas. Moi, mais... je pense plutôt qu'on n'a pas du tout été crédible sur cette affaire. A priori, moi j'ai un petit souci de casque pour l'instant. Ah, normalement. Je n'entends pas. Tu ne t'entends pas, peut-être. Est-ce que c'est bien branché Il y a des chances aussi que tu n'aies pas été branché, tout simplement. Purement et simplement. Bah, a priori, je suis bien branché. Hop, et tu nous entends pas du tout ? Bah, non. C'est En tout cas, chelou. moi, je t'entends. Tu m'entends ? Voilà, Bah, ouais, on- c'est chelou. On t'entend super bien. Ouais, sauf que si j'entends pas mon invité, ça va être compliqué pour répondre. Pourtant, j'ai tout bien branché. Hop, et là, attendez. Hop. Où est-ce que t'es branché ? Tac, 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 tac. En condition du direct, évidemment. Ah, faux contact peut-être, a priori. Alors Nous entends-tu ? Non, toujours pas. Est-ce qu'on a un autre casque en hub ? Ah, là, c'est le mien. Là, je vous entends plus. Sinon, il y a celui-là. Sinon, je prends le casque de Paul, enfin le casque de à côté. Ouais. Alternons. Merci. Ah, là c'est mieux quand même. C'est mieux ? Tout à l'heure déjà, je m'entendais pas, c'était bizarre. C'était bizarre. Bon, j'ai ton câble qui me passe entre les. Voilà. C'est pas grave, c'est pas c'est grave. l'habitude. Ça rapproche, comme dirait l'autre. C'est quand même plus agréable là. Et on est aussi en live sur Twitch, je ne sais pas si les gens ont remarqué, et on salue tous ceux qui nous regardent via cette plateforme. C'est toi qui commences aujourd'hui, Oui, Fabien ? oui, mon premier invité. Donc je reçois Paul de l'Estaminet et du Charleston. Tout à fait. Pour commencer, peux-tu te présenter et me parler un peu de ton parcours avant l'Estaminet ? Ok. Alors, du coup, moi, je m'appelle Paul. Mon parcours avant l'Estaminet a été très long et tortueux. Il a commencé par des saisons dès que j'avais l'âge de travailler, donc à 18 ans. Des saisons dans le sud de la France, près de ma famille, à travailler dans restaurants, bars, surtout bars d'ailleurs, parce que j'adorais ça. Et est venue la vocation de la restauration à ce moment-là. Et en rentrant du coup de ces saisons, j'ai fait une fac de sociologie que je n'ai pas terminée parce que j'ai dû travailler entre-temps, parce que les saisons ne suffisaient plus à payer les études. Et donc j'ai commencé à travailler à McDo, où j'ai évolué. J'avais déjà le projet d'ouvrir un bar dès le plus jeune âge. Et donc je me suis dit, McDo va me servir à évoluer et à prendre de l'expérience pour pouvoir ouvrir ma propre affaire à un Et moment qui c'est donné. qui t'a donné cette vocation d'ouvrir un bar ? Est-ce que dans ta famille on a des bars ? Comment ça s'est passé ? Personne. C'est comme ça ? Ouais, je suis un petit curieux, j'aime les gens. Et j'avais l'habitude à Yvetot, donc là où j'ai grandi, d'aller au pub d'Yvetot, où c'était le lieu des copains, etc. Donc je passais de super moments et je me suis dit, c'est un lieu où je me sens trop bien, donc il faut veux que faire ça toute ta vie, quoi. j'ai envie d'être dans ce lieu-là toute ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Et donc j'ai fait tout ce qu'il fallait. Tout ce que j'ai fait a été en projet un jour d'ouvrir un bar. Donc formation. Après, je suis passé manager McDo. Puis après McDo, j'ai eu une opportunité d'être adjoint à Sushi Shop à Rouen. Et après, j'ai eu l'opportunité de passer directeur à Sushi Shop. Et après, alors, il faut savoir que j'ai rejoint le projet Estaminet un an après l'ouverture. J'étais pas là dès les débuts. Et on a eu un petit coup de cœur professionnel avec Colin et Jérémy, donc mes deux associés. Et ils m'ont dit, Paul, je sais que tu veux ouvrir un bar. Si tu ouvres pas un bar, si on t'aide pas à ouvrir un bar, on ouvrira un bar ensemble. Et au final, on s'est rapprochés au bout de 6 mois pour créer le projet Charleston. Et donc, on s'est tous les trois associés, donc avec Estaminet et Charleston. Donc voilà le petit parcours en accéléré qui m'a fait venir aujourd'hui ici. Voilà. Quels ont été tes plus grands défis en tant que jeune entrepreneur, comme dirait l'autre, avant d'ouvrir ce bar ? Je crois que la question est vite répondue, mais après... Quelles ont été les difficultés ? Déjà, c'est pas évident de se lancer dans tout ce qui est banque, comptabilité, etc., d'aller faire le démarchage
d'aller faire le démarchage des banques, que les banques acceptent notre projet. En fait, on est très jeunes. Il n'y avait pas forcément d'historique derrière. Oui, oui et non. Disons qu'on avait de l'expérience, mais ouvrir un bar aujourd'hui, c'est pas forcément rassurant pour une banque. Sauf si c'est à Rouen, du coup. Alors, ils ont peut-être oui la et data de non. Rouen. Oui, à Rouen, c'est vrai qu'il y a énormément de bars, mais non, ils sont toujours un petit peu frileux. Il faut quand même avoir un projet solide et assez d'épaules pour que le projet soit accepté. Et aussi un financement conséquent, surtout pour le premier bar. Comme le premier bar, l'Estaminet marchait plutôt pas mal. On a eu des facilités avec la banque pour ouvrir le second. Donc ils ont été un petit peu moins regardants sur nos comptes et sur notre apport surtout. Donc voilà, c'est ça les grosses difficultés. Après, une fois qu'on a le local, on n'a plus qu'à. C'est les travaux, etc. Tout ça, c'est assez complexe. Mais... Comment ça s'est passé les travaux d'ailleurs? Il y a eu une grosse phase de travaux pour le Charleston notamment. Ouais. En fait, que ça soit pour l'Estaminet et pour le Charleston, les travaux, ça a été de l'accélérer. L'Estaminet s'est fait en 15 jours. Le Charleston, on l'a fait en 2 mois et on a fait énormément de travaux pour la surface que c'est. Donc voilà, 2 mois, c'est très court pour des travaux, surtout pour tout ce qu'on a fait. Mais bon, on a eu les contacts qu'il fallait pour que ça aille vite et ça nous a facilité l'ouverture. Bon, il y a encore des petites choses, il y a encore des petits travaux sur nos jours de fermeture. Là, typiquement, aujourd'hui, les gars ont travaillé pour améliorer certaines choses, invisibles aux clients. Mais ouais, les travaux accélérés sur 2 mois, voilà, c'était assez intense, on va dire. Pour l'instant, tu as encore une jeune carrière, mais est-ce que tu as une réussite particulière où tu aimerais expliquer un petit peu ta fierté du moment? La fierté, déjà, c'est d'ouvrir un bar et de réaliser un rêve, parce que c'est un rêve que j'ai depuis tout petit. Enfin, tout petit, on va dire, ça fait depuis mes 15-16 ans, parce que je suis la dernière génération à avoir connu les bars avec la loi qui est passée en 2009. Donc j'avais 16 ans quand j'avais le droit encore d'aller dans les bars. Donc j'ai connu les bars très jeune. À 16 ans, j'allais déjà dans les bars et je savais déjà que c'était un lieu et que je voulais faire ça. Donc voilà, j'ai 32 ans, j'ai la moitié de ma vie à rêver de quelque chose et aujourd'hui j'ai réalisé ce rêve. Donc je suis, voilà, c'est ça ma plus grosse fierté, c'est d'avoir ouvert ça. Des 2 ouvertures, est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais fait autrement? Peut-être. Autrement, bon, on peut pas changer le passé de toute façon. Je suis très content des 2 ouvertures et je suis très content de l'Estaminet, je suis très content du Charleston. Voilà, après c'est surtout, comme on est jeune, le manque de financement a fait que peut-être que si on avait eu un peu plus d'argent ou un peu plus de facilité auprès des banques à augmenter nos prêts, on aurait fait plus de travaux sur plus de temps et on aurait peut-être peaufiné certains détails des établissements, on aurait eu plus de temps pour se préparer. On a encore des phases de test sur des cocktails qu'on a envie de retravailler, etc. parce qu'on n'est pas pleinement satisfait de tout ce qu'on a sorti. Mais c'est aussi parce qu'on a eu que 2 mois pour se préparer et avec les travaux intensifs. Et comment compliqué. tu prépares la vision, la direction artistique de tes bars? Comment tu le penses? L'Estaminet, c'est un bar de quartier qui vit un peu au rythme du quartier. Hein, vraiment, c'est bonne franquette, pas de prise de tête, des karaokés le mercredi soir. Voilà, 2-3 petits événements par-ci par-là, mais le but c'est les clients sont très libres à l'Estaminet, ils peuvent choisir leur musique, ils peuvent si on peut éteindre les lumières, ils peuvent danser au fond de la salle si ça les chante. Voilà, alors que le Charleston, on est plus sur une production artistique ciblée, donc avec des samedis soirs concerts, vendredi soir plutôt des soirées danse et d'autres animations annexes qui peuvent venir sur les autres jours. Voilà, on est ouvert un peu à toute proposition, comme on dit, mais voilà. Comment aujourd'hui tu mesures le succès de ta réussite? Par exemple, est-ce que c'est l'argent, les clients satisfaits, le nombre de personnes qui viennent dans ton bar? Comment tu le mesures? Alors, c'est pas l'argent parce que je gagne pas d'argent encore pour le moment. Non, c'est le retour des clients, c'est le retour des gens qui viennent dans notre bar et voilà, qui nous disent que c'était génial, que l'ambiance était top. Qui se sont bien amusés, qui sont fiers de nous. Voilà, c'est ça qui nous rend le plus fiers, surtout. Et voilà, d'avoir 2 établissements aussi, c'est quand même quelque chose. Surtout à 32 ans. Oui. C'est une et encore, je suis le plus vieux de l'équipe.
Donc, Ils ont quel âge les deux autres? Colin et Jérémy ont 27 ans, donc c'est beau pour eux. C'est très vrai, beau. c'est vrai. C'est un bon démarrage de carrière. Oui. Pour les jeunes qui voudraient se lancer, vu que tu as été très jeune quand tu as commencé ton business, quel conseil te donnerais-tu? Pas avoir peur de se casser les dents. Je pense que c'est un truc qu'on entend souvent, voilà, de pas avoir peur de tout perdre, entre guillemets. En plus, on est jeune, donc on a le temps de se refaire. Les moments durs, il y en aura. Et des fois, il faut un peu foncer tête baissée et aller au bout de ses projets et de ses convictions. Pas forcément regarder, se dire je peux pas le faire, j'ai peut-être pas assez d'argent. En fait, il faut essayer déjà d'aller vers les banques, de demander, parler de son projet. Même si on a des refus, à l'Estaminet, ils ont eu une quinzaine de refus de banques, les gars, quand ils ont voulu le lancer. Donc, et ils ont persévéré. Et un jour, il y a le réseau, le contact et le feeling avec la personne que tu as en face qui fait que tout se débloque. Et après, c'est parti, quoi. On va aller vers les questions un peu plus fun, etc. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote de client un peu bizarre, une soirée qui s'est passée d'une manière que tu n'aurais pas du tout imaginé? J'en ai sûrement plein, mais je les oublie vite parce que... Une qui t'a marqué, du coup, j'imagine qu'il y en a une. Attends, je réfléchis. Vas-y, t'as le temps. En vrai... Et celles qui sont comptables et celles qui ne le sont pas après aussi. Oui, c'est ça. Ouais, non, mais oui, forcément, il y a des clients difficiles. On vend de l'alcool, des fois les gens arrivent complètement bourrés. Voilà, on vend un peu de tout. Encore hier, une fille à l'Estaminet, qui arrive, qu'on récupère d'un autre bar et qui arrive et voilà, qui n'est pas forcément en état. Donc ça nous arrive de mettre des gens en PLS qu'on n'a même pas servi ou ce genre de choses. Voilà. Après, des clients loufoques, pas vraiment. J'ai pas encore de grosses anecdotes sur des clients un petit peu bizarres. Moi, j'ai eu Sopico à l'Estaminet qui est venu un soir, il a joué de la guitare et il a rappé. Je sais pas si vous connaissez le rappeur Sopico. Mais voilà, il y a des petites anecdotes comme ça. Pourtant, on pourrait dire que la rue Cauchois, c'est quand même une rue active et qui pourrait donner ce genre d'anecdote, quoi, dirons-nous. Oui, c'est vrai. Pas forcément que les clients, d'ailleurs. Ça peut être des personnes extérieures. Justement, c'est souvent les personnes extérieures qui font les anecdotes et pas forcément les clients. Bien sûr. Tu n'as que des bons clients. Oui. Comment te vois-tu dans 5 ans au niveau de ton bar, de ton aventure professionnelle? Déjà, c'est de rendre périn le Charleston, de faire en sorte que ça marche et que ça soit un lieu incontournable pour les gens. Ça, c'est déjà le premier objectif. Après, forcément, au fond de moi, j'ai d'autres objectifs. Les garçons avec qui je travaille ont aussi des objectifs. Et ça donne, quand on ouvre 2 établissements, ça donne une ambition. Ouais, on a envie de plus, on a envie de s'ouvrir à d'autres choses et on a envie de potentiellement ouvrir d'autres établissements parce qu'on rajoute des cordes à notre arc. Donc tu as parlé de concerts tout à l'heure pour le Charleston. Oui. Comment tu t'organises pour les organiser? C'est quoi ton envie? Est-ce que c'est très jazz? Est-ce que c'est autre chose? Comment tu vois le développement? Alors le bar, le Charleston, ça reste un bar sur une thématique jazz. Donc c'est vraiment dans la déco et dans l'ambiance, le jazz club à l'ancienne des années 20 où on venait boire des cocktails, on venait danser, on venait écouter de la musique. Et en fait, c'est un peu un jazz club moderne qu'on a envie d'avoir. Donc c'est un lieu où on va boire des cocktails, où on danse et on écoute de la musique. Et c'est pas forcément que du jazz, même si moi je suis un grand amateur de jazz et j'aime beaucoup ça. Mais j'aime vraiment aussi beaucoup de styles musicaux. On peut aller sur la pop rock, on peut aller sur la bossa nova, vous inquiétez pas. On peut aller sur de la bossa nova, on peut aller sur la musique irlandaise, on peut aller. En fait, on est ouvert à tout style qui sont un petit peu boudés des fois aussi par le monde de la nuit de Rouen. Donc le pop rock pas forcément, mais voilà, il y a des projets musicaux qui sont un petit peu boudés et qu'on aimerait bien avoir pour le coup. Et comment ça se passe? Écoute, la publicité des médias a fait qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont venus nous contacter et qui ont voulu se produire dans le bar. Et donc en fait ça se fait vraiment naturellement. Il y a vraiment beaucoup de contacts qui viennent et donc ça facilite quand même les événements musicaux pour le coup. Après il y a la connaissance, il y a des gens qu'on rencontre, des gens qui nous suggèrent de parler à tel ou tel artiste qui pourrait être intéressé par jouer.
dans l'établissement. On arrive sur la fin de l'interview. On va parler côté cocktail. Oui. Côté carte boisson. Comment tu l'imagines et comment tu crées tes cocktails? Est-ce que tu as quelqu'un dans l'équipe qui est spécialisé ou alors est-ce que tu t'inspires de ce qui se fait tout en même temps? Comment ça se passe? Tout à fait. En fait, on a eu la chance de travailler avec... on a la chance de travailler avec deux pointures de la mixologie à Rouen. Je mâche pas mes mots. Et donc, on a une chef de bar, donc Margot, qui a créé la carte des cocktails en collaboration aussi avec moi et en collaboration avec Johan, qui est une grosse pointure aussi du monde du cocktail. Et voilà, on a créé cette carte sous les influences que Margot avait pu avoir par le passé et aussi en fonction du type d'établissement qu'on voulait avoir. Donc voilà, on a des cocktails de type Lindy Hop, qui est une danse qui tourne autour du swing et du jazz. Et donc voilà, on a pu créer ce genre de cocktail. Pour les staminés, c'est plus c'est des cocktails plutôt classiques et on fait des cocktails sur demande évidemment. Et là, pour le coup, c'est vraiment on va chiner un petit peu ce qui existe, essayer de trouver des choses avec ce qu'on peut faire, avec ce qu'on a derrière le bar. Donc on va aller chercher des cocktails qui sont pas forcément très connus mais qui existent déjà et on va les réinterpréter pour pouvoir les faire aux clients et pour pouvoir faire découvrir certains spiritueux ou certains produits qui ne sont pas connus du grand public comme le pisco ou le mezcal, ce genre de choses qui commencent à être connus mais qui sont encore un petit peu boudés par le grand public. Ouais. Dernière question, celle-ci un peu moins fun. Avec toute cette aventure, cette ambition, comment tu gères ta vie en tant qu'humain? Comment tu arrives à équilibrer ta vie pro et perso? Là, il n'y a plus de vie perso en ce moment, mais bon, c'est normal. C'est le début du Charleston, donc on sait que la première année, c'est toujours une année un peu complexe. C'est le temps de créer des automatismes. On a une équipe un peu plus grande, on a une cuisine aussi. Donc personnellement, je suis à 100% pour le moment dans le projet Charleston et bon, la vie perso, ça viendra après, mais forcément, on trouve du temps et en plus, on est ouvert que 4 jours par semaine. Donc ça nous laisse 3 jours. Du coup, je rebondis. Petite dernière question. Oui. On a le temps de toute façon. Oui. Tu parlais de ta carte et ta cuisine, du coup. Oui. Est-ce que tu veux en parler 2 minutes? Comment ça se passe? Oui, alors on propose tout ce qui est classique, planches de charcuterie, fromage. Mais on fait aussi des tartinables maison, donc avec des houmous, des tapenades, qui sont faites maison par un cuisinier qui travaille avec nous et qui est très motivé et qui est très très bon dans ce qu'il fait. Et il fait aussi des produits chauds type croque et tartines et pareil, par le pain qu'on va chercher chez le boulanger. C'est normal, tout le monde fait ça aujourd'hui. Évidemment, mais il lui a fait faire un pain spécial pour les tartines avec une bonne dimension, etc. Tout a été calculé et on a laissé la liberté donc à notre cuisinier et aussi du coup comme avec Margot en fait on lui a laissé un espace de liberté pour qu'aussi notre équipe elle puisse s'exprimer dans ce lieu. Le but c'est qu'on travaille tous ensemble et on a tous des choses à s'apporter et donc moi je suis pas je suis un peu moyen cuisinier, je suis un peu moyen barman, je suis moyen partout et en fait ce qui fait notre force c'est qu'on travaille avec des gens compétents et qui aiment bien travailler avec nous et avec qui on échange et avec qui ça se passe super bien pour le coup. Je te laisse le mot de la fin, si tu as quelque chose à rajouter. Pas forcément le mot de la fin, à part venir nous voir les staminés au Charleston. On peut retrouver sur Instagram également. Tout à fait, Instagram. Pour voir la programmation des concerts, des cocktails, etc. Exactement, ça se met en place gentiment pour la programmation des concerts et des événements danse aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier. À la base, on voulait aussi mettre en avant la danse. Corentin, une question peut-être? Non, rappelez que l'alcool est à consommer avec modération pour Tout nos à fait. obligations de type CSA. Voilà. Arcom, tu veux dire? Hein? T'es vieux toi, non? L'alcool, oui, t'as Non, consommé. Arcom. Arcom, oui, pardon, je suis un vieux. Oui, je suis un vieux monsieur. Et alors? Je suis plus vieux que toi. Ah, oui, c'est vrai. J'ai pris 30 ans, monsieur, ok. Eh ben merci d'être passé, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. On a fait l'apéro, on va faire le repas Exactement. après, c'est ça, avec Patachon. Le programme est fait. Une petite pause, le temps de changer de plateau. Et puis on se retrouve avec nos invités juste après.
Et de retour, arrêtez de dire des bêtises, Est-ce qu'on peut On est en me ligne. le gaffeur que j'avais besoin tout à l'heure, mais c'est pas grave. Je vais faire avec. Alors attendez, ça va être moche. Voilà. Bonjour, je m'installe. Installe-toi donc. Comment ça va? Ça va, Hop là, parlez bien près du micro Bah, parce que comme ça dans va un centre carrément. commercial à chaque fois Ouais, c'est un peu compliqué. on capte tout ça. Fabien est toujours avec moi, comment ça va? Bah, Fabien toujours très bien. Il a fait péter la veste. Bah, t'as vu Pour ça le, ça y est. On lui a dit Twitch, du coup, bam. Il faut. D'habitude il vient en slip, mais là c'est Twitch. C'est faux, il est toujours bien sapé, Ça Fabien. dépend. On veut pas savoir. Tu reçois Patachon, c'est ça aujourd'hui? Oui, soirée exclusivement Bouffe. pour les épicurieux ce soir. Donc, monsieur Patachon, est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux, chacun votre tour? Comme Ouais. vous avez un petit parcours différent, Vas-y, tout commence, ça. patron. Ouais. Du coup, moi c'est Ephraim. J'ai fondé Monsieur Patachon avec Clément, un de mes meilleurs potes, il y a 3 ans. On a créé ça post-Covid. De base, on était rive gauche, on avait un petit comptoir, on faisait vraiment que de la livraison du emporté. C'était un petit peu le restaurant du quartier. Et plus on a évolué, et plus on a essayé de créer des recettes un peu sympas et amener le burger là où on voulait l'amener sur Rouen. Et on Ne arrive. spoil pas mes questions. Eh bah c'était très sympa, merci beaucoup. Salut les gars, j'y vais. Salut, ben, je me barre pas, hein, c'est juste que je replace pas là. Je reste. Et du coup, on a créé et on a ouvert Rive Droite il y a 6 mois. Donc là, on a vraiment quitté un petit peu le concept de juste un petit local avec un petit comptoir dans la rue. Là, on a fait quelques places assises et on s'est installé place de la Pucelle, toujours avec Monsieur Patachon, et histoire de toucher plus de personnes et faire découvrir un peu Monsieur Patachon à plus de personnes. Très bien. Matt, à ton tour. Moi, du coup, c'est Mathieu, enchanté. Du coup, je suis arrivé à Patachon il y a 2 mois maintenant. Et avant, j'ai travaillé à l'Absinthe et dans d'autres établissements où j'ai pu faire ma main dans la cuisine. Et aujourd'hui, je suis épanoui dans cette nouvelle entreprise. Et on a fait plein de belles choses pour commencer et plein de projets pour la suite. Donc ça va être chouette. T'as intérêt d'être épanoui, il y a ton patron à côté. Et je suis très heureux et on est très bien payé. Et Je ne suis pas maltraité. Alors pourquoi avoir choisi de te lancer dans la restauration et particulièrement dans les burgers gourmets plutôt? Ouais, alors du coup, nous au tout début avec Clément, on avait créé donc une collab kitchen. En fait, on mettait à disposition aux traiteurs des locaux sur Rouen où ils louaient l'espace de production à la journée, à l'heure. Et on s'est dit avec Clément, en voyant toutes ces personnes cuisiner, on s'est dit en fait, c'est ce qu'on aime, nous, c'est pas louer des espaces, finalement, c'est faire un projet, aller en cuisine. Et Monsieur Patachon, ça a été créé comme ça. Moi, j'étais déjà en cuisine avec mes parents qui sont traiteurs à côté. Donc, Vocation familiale finalement. Ouais, un petit peu. Ouais, on a toujours été en cuisine, toute la famille. Le week-end, tout le monde est en famille. Et Clément, lui, il a toujours été passionné aussi par la cuisine, en tout cas par l'entrepreneuriat plus généralement. Et donc, du coup, on s'est dit, on va aller créer un petit concept, une petite marque. On va voir ce qu'on peut réussir à faire, où est-ce qu'on peut mener ça. Et pourquoi le burger? Le burger, je pense qu'on a tous grandi en mangeant des burgers. Moi, c'est mon Pas que des bons d'ailleurs. Voilà, exactement. C'est un peu notre péché mignon, même les mauvais, c'est nos péchés mignons, on aime bien ça quand même. On peut citer quelques noms. Alors il y en a un qu'on boycotte, mais les autres on peut. Et donc du coup, on s'est dit, en fait, on arrive à un âge où le burger, soit on va avoir des grandes chaînes de burgers, où on aime bien ça, mais on aimerait bien avoir des petits burgers qui sont un peu plus sympas, où on a peut-être un peu plus de budget, nous on va créer ça, on va aller s'éclater en cuisine, faire des sauces un peu plus complexes que juste une sauce cheeseburger, on va faire des sauces au flambeau au calva, des fumées de chorizo, enfin plein de belles choses. Et la thématique du burger, c'est un peu créer une bouchée parfaite. C'est à chaque fois qu'on mange dans un burger, il faut que toutes les saveurs soient là. Donc c'est un peu Est-ce qu'on peut donner la rêve de la bouchée parfaite ou pas? la référence à bouchée parfaite, pour moi personnellement. Ah non, mais tu sais d'où ça vient ou pas ce terme de bouchée, Ah non, du bouchée tout. parfaite? C'est Florian Honner qui l'a popularisé dans ses vidéos avec Clara Morgan qui a dit on va faire des bouchées parfaites. Et depuis, tout le monde l'utilise, mais sans réellement savoir. On parlait d'Arcom référence. il y a 10 minutes, tu veux nous... C'est une chanteuse. Oui, ouais, C'est bien une vu, chanteuse. bien vu, bien vu. Elle chante, elle fait des clips, tout ça, quoi. Oui, elle tout fait à fait normal. des calendriers aussi. Comme la poste, comme les chatons, mais c'est pas du... Bref, C'est pas les mêmes chatons. c'est pas les mêmes chatons, non. Et toi, Matt, ta carrière un petit peu. Sauf doute, c'est marasme. D'où te vient cette passion? Toi, tu viens du bar, mais tu as fait une transition vers la cuisine récemment. Je viens du bar, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé plutôt la restauration en faisant les saisons à la montagne. Et au final, j'ai eu un diplôme quand même en BTS. J'ai eu en gestion forestière, mais aucun diplôme en restauration.
Et finalement, je me suis lancé là-dedans parce que ça me plaisait. Pareil, en famille, c'était quelque chose d'important, la cuisine. Et voilà, après j'ai fait tarte tatin, absinthe, social club. Et voilà que maintenant je suis à Patachon. Moi, je vois une super transition entre ton diplôme et les burgers. Hein. Les champignons. Finalement. Moi, je vois une tradition avec la forêt noire, mais en vrai, Aussi, bon, ça c'était marche pas- aussi. Et récemment, il vous est arrivé un truc de dingue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous est arrivé? Bah ouais, en fait, nous avec Clément, ça faisait 1 an qu'on cherchait à développer Monsieur Patachon et on avait un objectif, c'était les championnats de Normandie. Et quand on a embauché Mathieu, tout est tombé en fait en même temps. Et du coup, quand on a rencontré Mathieu, on lui a dit bon bah voilà, si tu rejoins Monsieur Patachon, la première de tes missions, avant tout, avant même de développer Monsieur Patachon, c'est avec les championnats de Normandie, il va falloir qu'on monte une recette ensemble pour aller au championnat. Mhm. Et on a même commencé un petit peu avant que tu arrives dans la boîte C'est vrai. à réfléchir. On s'était vu déjà pour réfléchir, voir ce qu'on pouvait tester, les produits qu'il fallait aller récupérer à droite à gauche. Et du coup, on est allé au championnat de Normandie avec Mathieu. Après un petit mois de préparation, je crois que ça faisait Ouais, c'est même ça, pas ouais. 2 semaines ou 3 semaines que tu étais dans la boîte. Donc tout était très très rapide. Bon, après, je te laisse parler de la suite. Comment du ça se séminaire. prépare justement un burger champion de Normandie? Des sessions de tests, de réflexion sur la recette pour créer justement le burger qu'on voulait avec le thème qui était imposé et les ingrédients qui étaient imposés aussi. Donc on avait quand même pas mal d'idées, que ce soit par mes patrons ou par moi-même. Et au final, ça donnait le burger champion de Normandie. Il y a quoi dans ce burger? Oui, il y avait quoi? C'est ça qu'on veut savoir. Ah oui, évidemment. Moi, je sais, mais Ah, Alors c'était un effiloché de sanglier du coup, avec une tome de Normandie. On avait aussi des pickles de betterave, des pickles de chou vert et une crème du coup forestière avec des champignons, mais des champignons genre des cèpes, des champignons bruns. Qu'est-ce qu'on avait aussi, des girolles. Bon, on avait Voilà, la on a girole, un bon mélange de champignons qui donnait de la et les texture trompettes de la mort et le jour J. ouais. Des belles trompettes. On les avait ramenées des trompettes Ouais. et c'était incroyable. justement, comment se fait le sourcing des produits Alors au niveau là pour les championnats, c'est vrai qu'on n'est pas, t'as pas 800 burgers à envoyer, t'as 7 burgers à envoyer. Donc c'est pas le même sourcing entre 7 Ouais. burgers et 800 burgers. Pour les 7 burgers, on a travaillé avec un copain qui va ramasser des champignons dans la forêt. Donc là on était en pleine saison, donc il est arrivé un jour je crois avant les championnats. Il a dit ah bah les gars j'ai trouvé ça, tenez il y a un peu de trompette, il y a un peu de cèpe, il y a un peu de girole, on a un peu de tout. Donc trop cool, on était vraiment trop contents. Moi ça m'arrive d'aller avec lui de temps en temps en forêt, mais c'est plus rare. Mais ça peut nous arriver. Et après sinon sur le restaurant, là on est avec des plus gros fournisseurs. Donc soit les cèpes on passe toujours par lui. Mais du coup on est vraiment sur les grosses saisons. Donc là on va en avoir. On en a eu un peu il y a 4 semaines, mais là en ce moment il n'y en a plus trop. Mhm. Et ça va dépendre vraiment de la saison. C'est un peu compliqué cette année avec les champignons parce que soit il pleut pas assez, soit il pleut trop et il fait pas assez chaud. On donc est ça plutôt pousse pas. sur un il pleut trop en ce moment. Ouais, il pleut trop et du coup il fait pas assez chaud. Et si t'as pas de chaleur, bah t'as pas de champignons quoi. Donc, Depuis la victoire, est-ce que vous avez vu une fréquentation différente, une augmentation Ouais, comment ça se ressent cette victoire? Bah du coup nous on a lancé le burger des championnats, on l'a lancé à la boutique le jour de la fête du ventre. Et là on a eu énormément de personnes, on s'attendait pas à autant de personnes je pense, mais c'était assez incroyable. Du coup on a eu beaucoup de fréquentation sur le mois d'octobre. C'était le mois d'octobre c'est ça. Même Rive Gauche là où toi tu bosses, ça a bien Oui, parce fonctionné que du aussi. coup, en arrivant, c'était la réouverture de Rive Gauche aussi. Ouais, bah c'est pour ça aussi qu'on a pris Mathieu qui nous a rejoint dans l'équipe. Il s'occupe du coup du restaurant Rive Gauche et restaurant Rive droite. Disponible sur les sites de livraison, Ouais. etc. Et même en propre, on a notre propre site internet, ça coûte beaucoup moins cher de venir commander directement par chez nous. On n'a pas de commission sur Uber, Deliveroo quand on passe directement par chez nous. Les fameux 30%. Ouais, voilà, les fameux 30%. On n'en parle pas assez dans la restauration, Mm. mais très compliqué ces fameux 30%. Donc on a fait notre site internet et vous pouvez directement venir et commander et c'est 30% moins cher quoi, au final. Quelles sont les difficultés d'un restaurateur comme vous, indépendant? La marge. Que la marge exclusivement? Toujours la marge, main-d'œuvre c'est- peut-être, les personnes, le turnover, la difficulté de recrutement. On essaye, nous, justement, de ne pas avoir de turnover, donc c'est-à-dire d'avoir des personnes qui soient bien dans l'entreprise et que, enfin, j'ai Mathieu à côté, mais en tout cas, quand tu demandes quelque chose, qu'on essaye de l'avoir au bout et qu'on mette tout bout à bout. On ne peut pas tout faire, mais en tout cas, on peut faire une grande partie. Après, il faut trouver les bonnes personnes. Nous, on n'a pas embauché trop vite, on cherchait un chef depuis 4-5 mois.
Et on a rencontré Mathieu, un copain qui me parle de lui, qui me dit ah ouais tu devrais aller le voir. Entre deux, toi tu étais venu au restaurant, on s'était rencontré comme ça. Et du coup on rencontre la bonne personne au bon moment, mais pas embaucher quelqu'un pour embaucher. Ou là j'y crois un peu moins, surtout quand on veut vraiment créer quelque chose dans le temps et que l'équipe elle reste. Nous, notre objectif avec Monsieur Patachon, c'est pas juste d'avoir une petite entreprise qui embauche et dès que ça va pas, c'est ciao. Au contraire, on essaie vraiment d'intégrer au sein de l'entreprise et que chaque personne puisse se voir dans la boîte et pouvoir évoluer derrière. Matt, comment tu t'inspires sur la création des burgers? Tu es en labo, il me semble. Je suis en labo, ouais, tout à fait. Tu t'inspires, tu cuisines, comment tu fais pour aller chercher tes recettes? Je marche avec la saisonnalité beaucoup, des produits frais forcément, et après c'est s'adapter à la saison, proposer des choses qui changent. Et justement aussi on en parlait tout à l'heure, mais je pense que la communication et proposer des choses différentes, des choses innovantes, ça fait partie aussi de ça et pour attirer les gens aussi. Une ambition de franchise, d'essayer de pendre plusieurs Monsieur Patachon en ville. Franchise, je sais pas. Franchise, ça va pas forcément avec les valeurs non plus qu'on essaie de porter. Ou faire beaucoup de volume. Derrière, ça oblige indirectement de faire du 100% maison. C'est très compliqué. Franchiser, je sais pas. Peut-être des nouveaux modèles de franchise. On va apparaître de plus en plus en France. C'est avoir des labos centraux où tout est fait maison et derrière que les franchises soient juste des points de vente. Mais à voir ce qu'on fera dans les prochaines années. Là, je pense que déjà, premièrement, c'est stabiliser les deux qu'on a, essayer d'en ouvrir peut-être un troisième dans la région qui dépend aussi du laboratoire là où Mathieu bosse et que tout parte du même endroit. Mais on verra petit à petit. Là, on ne peut pas s'annoncer. On a les rêves, on a la réalité. Et on verra aussi ce que donne 2025, qui est une année un peu décisive, je pense. Hormis éventuellement un troisième Monsieur Patachon, quels sont les projets pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Les projets pour la suite En 2025, ce serait de faire une belle saison food truck. Ouais, là on essaie de refaire le C'est vrai qu'il y a l'aspect food truck également. Ouais, là on a. Vous l'avez toujours? Ouais, on a le food truck là, qui part en réparation cet hiver chez un copain. Ça fait 3 ans qu'on le tire, bien cabossé. Les quelques nuits à rentrer à 3-4 heures du matin, fatigué, on s'est pris 2-3 trottoirs avec. Donc, là cette année, on le remet en état. Quoi. Ouais, il faut vraiment le renouveler. Nouvelle peinture, nouvelle tête, nouvel intérieur. Et du coup, l'année prochaine, faire une belle saison. Là, on commence à booker du coup des mariages, des lendemains de mariage. On sort un peu notre zone de confort aussi, vu qu'il y a Mathieu qui nous rejoint, c'est proposer des choses un peu plus travaillées en mariage. Là, on faisait surtout beaucoup de lendemains de mariage sur le côté burger. Où, ça se prête bien au jeu. Mais là, on va avoir un mariage sur lequel on travaille. Où, ça va être un peu notre projet test cette année. Proposer quelque chose de beau, quelque chose de gourmand, patachon, un peu gueuleton, quoi. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose de super important dans l'interview ou est-ce qu'on n'est pas trop mal? Je sais pas, non, après... Je vous vois vous regarder, il y a quelque chose qui Mathieu, tu veux faire des compliments à ton patron, c'est le moment. Tu veux une augmentation, demande-là. Non, je sais pas. Alors, parce il y a tout le monde qui regarde sur Twitch, tu peux le piéger. Allez le suivre sur Twitch, c'est super cool ce qu'il fait. C'est vrai. Il y a toujours le podcast de Matt d'il y a 3 ans. Ouais, c'est vrai, ouais. Et il marche toujours très bien en plus. Ouais, il fait ses petits... j'ai vu, j'étais dans les tops. Je dois avoir une belle gueule, je pense. Je sais pas, on ne sait pas pourquoi il est là. Mais en tout cas, non, pour l'instant, c'est vrai qu'on essaie surtout de stabiliser. Il y a toujours la question des championnats de France où ça tourne un peu dans la tête de Monsieur Patachon, mais on n'en a pas trop reparlé. Mais faut qu'on voit si on arrive à proposer quelque chose de cool, quelque chose qui plaise. Ça sert à rien d'aller sur un championnat si on n'est pas sûr à 100%. Mais parce qu'on s'est juste pas posé pour l'instant pour bien réfléchir et réfléchir à quelque chose de bien. Donc c'est un peu le principe de Patachon, toujours que ce soit bien. Et pas y aller pour y aller. Si on y va, c'est vraiment qu'on est confiant. Comment ? Pour gagner. Exactement, on y va pour gagner. Ouais. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux peut-être ? Ouais, Instagram, Monsieur Patachon. Et surtout Instagram. Je vous avoue, un peu Facebook pour les plus anciens. Moi, je suis pas sûr que je sois très à jour dessus, mais l'Insta, on est bien à jour et c'est là où on publie tout. Est-ce qu'il faut réserver pour venir manger chez Non, on prend 0 réservation. Okay. Dans tous les cas, il y a le emporter. Si le restaurant est complet, ce qui arrive beaucoup ces derniers temps, vous pouvez toujours aller chez Obertum, donc c'est le bar à côté, gros bar. Ouais. On travaille avec eux en direct, donc vous pouvez commander, emporter chez nous, aller prendre une petite bière à côté. Et tout se passe super bien. C'est que des beaux produits partout, donc c'est cool. Très bien, merci beaucoup les garçons. Merci à vous. Merci. Merci Fabien pour cette belle interview qui à 19h30, je pourrais quelque chose comme ça. Oui, c'est l'heure d'avoir faim. C'est l'heure d'avoir faim, c'est parfait. Surtout que voilà, nous on est au Doc 76, donc d'ici un petit quart d'heure, on va avoir les odeurs de nachos qui vont monter dans dessous là. On va avoir bien la dalle, c'est parfait. Une petite pause, on change de setup et puis on fera un quiz sur l'actu et on parlera sport.
Et de retour sur Twitch et sur TST Radio. J'espère que tout le monde va bien. Toujours. On a fini de parler bouffe. Oui, maintenant C'est j'ai bien envie dommage, d'aller au parce bar que, et manger voilà, Monsieur Patachon. C'est vrai qu'un petit burger, on ne serait pas contre. Ils sont très bons en La plus. prochaine fois, tu as premier été invité degré. de ramener un échantillon. Ah Mais oui, bonne mais idée. ça fait quelques années qu'on veut faire des apéros et tu veux pas. Et non, dans un lieu public, c'est très compliqué. Mais bon, là, on pourra faire une exception quand même. Comment ça va, Eve? Eh ben ça va bien. T'es-tu bien remis des journées de l'ESS? Oui, plutôt. On a ça assuré, pour ceux qui ne savent pas, on a assuré 9 heures de direct. 7, 9, je sais Je sais plus. plus. Enfin, C'est vite, plus hein, beaucoup. du coup, dans le doute. va. Bah, de 9. 10h à 19h avec une pause d'une heure, je crois à peu près. Non, donc ça fait 7 heures ouais, c'est ça, 7 heures de direct et 2 heures de pause. On a bien profité pour manger quand même. Ah, des burgers, mais pas chez Patachon. C'est vrai. Voilà, on va avoir des problèmes. Mm. Je vous propose un quiz sur l'actu insolite. Ça fait longtemps? Bah oui, carrément, on se croirait à Rouen du Talent là. Oh, oh là là, oh la vieille ref. La vieille ref. Le quiz des actus insolites, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simple. Je vais vous donner une question selon une situation et 4 propositions. Vous allez me dire laquelle vous semble la plus probable. Ce sont que des choses qui sont arrivées en Normandie, puisqu'évidemment, on aime notre région. Première question, alors je vais être obligé de le faire sur le téléphone, puisque là où j'avais écrit ma chronique, en fait, ça sert pour en régie. Donc gentiment, Fabien m'a prêté son téléphone pour que je puisse Il m'a volé. faire... Oui, voilà. Au secours, appelez la police. Première question, on va crescendo dans le what the fuck. Première question, avec quelle partie de notre corps peut-on découvrir les sons du Mont-Saint-Michel? Première proposition, les coudes, les pieds, les mains ou les cheveux? Ah, j'avais pensé à autre chose moi. Non. C'est moche. Bah. Et c'est interdit. Je dirais les cheveux, même si j'ai pensé aux mains avec
le braille ou je sais pas comment. Alors, à quelle partie de notre corps peut-on découvrir les sons du Mont-Saint-Michel, Moi, je dirais Fabien? les mains quand même, parce Ouais. que c'est beaucoup plus flexible, mais après, comme c'est un Moi truc j'aurais chelou. les cheveux. Je les accroche à des électrodes ou je sais pas quoi. Non, mais si t'es chauve, ça marche pas. Oui, bah tant pis. C'est pas très inclusif. non, c'est ça. Et la bonne réponse, c'était les coudes. Ah bah, non, Super. Ah, En oui, fait, mode, alors on n'a pas la photo là parce qu'on revient sur Twitch, donc le temps qu'on se mette en place. Mais en gros, vous avez une machine où vous mettez une les coudes démo. comme ça et avec les vibrations, vous sentez les sons du Mont-Saint-Michel. C'est à découvrir à l'office de tourisme du Mont-Saint-Michel pour ceux que ça intéresse. En Normandie, en Bretagne. du coup. En Normandie, du coup, comme le D'ailleurs, test le de mon t-shirt. t-shirt le dit, le Mont-Saint-Michel Bon, on est voit à rien à nous. la caméra, mais Mais, croyez-nous. croyez-nous, il est bien franchouillard. Tu l'as mis que pour le quiz. Oui, voilà, maintenant je le retire. Première et prochaine question de celui qui retient. Attention, on n'a pas le droit de voir les tétons hein, sur Twitch. Oui, ça va? Enfin, Mais- je crois. Ouais. Je sais plus. Dans le cadre d'un événement sportif de rencontre entre employeurs et demandeurs d'emploi, quel sport a été choisi par France Travail pour que les deux puissent se rencontrer? Je crois que j'ai eu Le la MMA. newsletter en plus, mais je sais plus. Est-ce la danse? Est-ce le poney? Est-ce Je le peux pas jouer MMA? poney. Ou est-ce les échecs? Le Les échecs MMA, ce serait très très drôle. En vrai, les Tu échecs, tapes c'est les dessus plus. avec ton prochain employeur. Oui, de fou. Fous-toi sur la gueule avec ton employeur. Moi, je dirais les échecs, c'est un peu plus stimulant, tout ça, mais après, comme c'est Pôle emploi, on sait pas quoi. Non, bah après le MMA, il y en a à Rouen là en fin de semaine, je crois. Vous pouvez gagner encore des places si vous voulez sur France Bleu. Bref, Ah bah voilà, par la Radio concurrence. concurrente, Non, bah bravo, non, mais oh non. allez, on va dire, Pas HDR, toi, RC2. ah. faut en Radio dire Campus. plusieurs Putain, à la c'est suite. Bon, allez, le MMA du coup. Moi, je dis les échecs. toujours. Les échecs. Et bonne réponse, Eve. On est sur du MMA, donc c'est le sport qui a été choisi par France Travail. France Travail. C'est original pour. Ouais, c'est original. Comme, ça, y a comme un- dirait y a- Eve, il y a de quoi détester ton futur patron de il, y a un- l'avance. il m'a pété une cheville, mais Moi, je putain, trouve ça j'ai eu un stage. Ça vaut le coup. Toujours dans l'innovation, France Travail. Toujours dans Toujours, l'innovation. Troisième question. Que fait le public lors d'une représentation de théâtre un peu particulière? Ah, évidemment, c'est du côté d'Alençon. Berthe. Pendant la pièce de théâtre, est-ce que donc il demande au public proposition 1 de danser la polka, 2 il se déguise, 3 il prépare une soupe ou 4 il quitte la salle? C'est des gauchistes ou pas? J'en sais rien, je veux pas Parce le que rapport. sinon, il pourrait préparer une soupe. Le déguisement, si tu te mets un peu dans le thème de la pièce de théâtre. Ouais, ça c'est le truc le plus logique. Oui, Du bon. coup, il faut sortir de Du la coup, logique. Ah oui, c'est vrai. Il faut aller dans Faut le plus retirer la- absurde. C'était quoi le quatrième, j'ai oublié? Alors il danse la polka, il se déguise, il prépare une soupe ou il quitte la salle? Moi, je dirais il quitte la salle. Il danse la polka. Et non, il prépare une soupe. Ah bah voilà, Ah, c'était des super. gauchistes. Super. Pendant 3 heures de spectacle, parce que c'est quand même un petit peu long, et vous coupez les légumes et tout, et le temps que ça cuise et tout. Et après, à la fin de la représentation, vous avez le droit de boire la soupe que Bah, vous avez. Heureusement. Et quand c'était même. ça le spectacle en fait. Mais c'est quand même 3 heures de spectacle qu'il faut pouvoir assumer derrière. Dernière question. Allez. Alors celle-là, pour le coup, je ne m'y attendais pas. Que donne une éleveuse de leurre à ses poules pour améliorer la qualité de ses produits? Réponse 1. Du Viagra pour augmenter la fertilité. Du CBD pour détendre les poules. De l'homéopathie pour les soigner. Ou des séances de yoga. Ah, c'est une fan de Jérémy Ferrari ou pas? Je verrais Il y en a- bien les poules faire le soleil et tout, lever leur petite Salutations au paille. soleil. Petit cours de pilates là comme ça. Je vous redonne les CBD, propositions. c'est Donc, que marrant, donne une ouais. éleveuse Ouais, de le- leurre à ses poules pour améliorer la qualité de ses produits? Du Viagra pour améliorer la fertilité, donc du coup des coques. Du CBD pour les détendre. De l'homéopathie pour les soigner. Ou des séances de yoga. Le Viagra, ils peuvent mourir les coques, non? Bah, je sais pas. Genre, si pendant 5 ans, ceinture, ils ont le barreau, là, ça marche comment? Ça, Ça, c'est chaud quoi. je sais pas. Moi, je dirais du CBD en vrai. Bah, je vais partir alors sur le yoga vu que Sur le- Fab parle de CBD. Ça se mange le CBD. Et on est en effet sur le CBD. Ah ouais, Bravo. quand même, ça se mange. Puisque, en fait, alors, pour vous refaire l'histoire, l'éleveuse avait donné un jour du chanvre à donner. Et elle s'est rendue compte qu'ils étaient super détendus, les poules, après. Et elle s'est dit, mais attends, il y a un truc à faire. Et non, Mais attends, comment ça lui est venu dans la tête? mais en fait, elle a donné ça aux coqs. Alors, pour être plus précis, aux coqs qui se battaient tout le temps. Voilà, de manière à les détendre parce que du coup ils se blessaient entre eux les coqs et donc du coup petit bout de CBD et ça allait mieux après.
En vrai, pourquoi pas, ça me Bah choque oui. Alors bon, la vraie question c'est pourquoi, mais oui. pas. La vraie question, c'est est-ce que c'est dangereux ou pas, quoi. Oui, bah Après, peut-être que dans 3 semaines, elle verra toutes ses poules tomber, mais C'est au ça. moins, elle a essayé. Après, Alors, voir les hommes tomber, c'est voir ils- les poules ne tomber. Pour ceux qu'on arrive de groupe. Ils ont du coup posé des questions et apparemment tout va bien pour les poules et c'est vraiment en dose. Voilà, en fait, elle donne à manger du chanvre et dans C'est le chanvre, sporadique. il y a la molécule du CBD. Je Voilà, veux vous Bah, savez, on en est à un partout, c'est pas mal. Un partout, belle compétition. On parle sport Oui. Allez, pas après la belle tournée d'été d'automne du 15 de France. Sans Voilà. transition alors là. Ouais, si, il y a un peu de rugby quand même. Avec son petit carnet Ah, mythique. elle a sorti le carnet. On est sur Twitch, est-ce que tu Donc peux là, nous c'est du montrer le sérieux. carnet mythique de Eve où c'est écrit TST dessus? Oui, et il vient du Cambodge. Il a je combien crois. d'années? Oh non, mais c'est ma tante qui nous l'a offert à Noël une fois. Et du coup, bref. J'ai vu le même à la FNAC. Bah, bref. C'est comme le poisson rouge, tu sais. Du coup, on va partir sur les records. Ouais. C'est un peu tout, c'est des gens, des kilomètres-heure, etc. C'est un quiz? Bah, plus ou moins. On verra bien. On peut le faire bien. en quiz, hein, mais Allez, vas-y. si vas-y. j'y avais pensé un peu En en mode quiz. question pour un champion. Vas-y, question pour un champion. Non, pas vraiment. Par exemple, au hockey, si on dit 175,1 km/h, Ok. Ah, la vitesse un d'un palais, palais dans la tronche du record. gardien. c'est le record en 2012 fait par Zdeno Kara en NHL All-Star Game. Bon, c'est plutôt environ à 160 km/h, mais ça reste dangereux. Bah, je sais pas si vous avez déjà vu un palais de hockey. Ouais, c'est ça. Et puis il l'envoie à pleine puissance. Apparemment, pendant leur carrière professionnelle, les joueurs américains et canadiens ne se font pas refaire la dentition, mais ils la font après la carrière. C'est parce que- qu'ils ont les mêmes assurances que les Américains, ils n'ont pas d'argent du coup. Bah après, bon, si c'est Oui, pour tout- te la faire casser tes dents toutes les 2 semaines, faut éviter, faut- ça te coûte cher en dentiste. Mais il y avait, souvent quand il y a quelqu'un dans le public qui prend un palais, en général c'est les pompiers qui viennent récupérer la personne parce que globalement c'est. Même pour les publics, Bah, c'est dangereux. Au Dragon, à Rouen, c'est écrit à 70, un palais envoyé à 70% de la puissance, c'est 70 km/h, donc faites attention. Mais je pense que même en surveillant le palais, si tu arrives à 70 km/h, tu as juste le temps de voir un point noir et de te dire bon, ok, c'est moi. Et après un tunnel blanc. Reste à déterminer le nombre de joueurs. Du coup, on va partir en golf. 170 km/h. non, voilà, quel est le record de kilomètres-heure d'une balle de golf en 2021 par Carl Berkshire? Carlbert. 2 km par course, c'est ça? En la force, comme le Ah, la palais, force. en En combien de kilomètres-heure temps ça aussi. peut aller? Pardon, kilomètres-heure. Bah, c'est pas beaucoup plus différent que le palais. Ouais, moi je dirais pareil, centaines de kilomètres heure. C'est Mais plus, c'est 200, ra- un truc ça comme peut ça. c'est 200, plus rapide que 200, le un hockey. truc comme ça. Plus Plus 300 ou plus. 300, Eh ben, 75 km/h. Mais en moyenne, c'est 270. putain, ça tape fort les bourgeois, c'est si énervé. Bah, alors, sur le blog, c'est écrit les accidents sont rares. Mais Ça ils peut existent. être mortel, mais pas sur le coup. Ouais, mais je crois qu'on parle pas des écureuils, des oiseaux et tout quoi. Non, c'est vraiment si tu tapes quelqu'un. Mais il y a une anecdote où mon père, en famille, avec ses parents, ils allaient vers le Mont Blanc, tout ça. Et il y a un terrain de golf pas loin d'un des chemins. Et ils ont vu une balle de golf passer pas loin d'eux. Ce n'est pas très rassuré, mais... Comme des chasseurs finalement. Voilà, c'est un ça. point commun avec les chasseurs. Du coup, on va partir sur le Vendée Globe parce qu'ils sont partis récemment. J'ai plusieurs chiffres. Quel âge a la plus jeune femme Ah, j'aime plus de moi. Ah, bah la plus jeune, à quel âge 22. Plus. un peu 24 je crois. Moins. Ah, 23 du 23. coup. 23 ans, voilà. C'est Violette d'Orange, Oui. qui est la plus jeune femme de tout le Elle a temps. 2 couleurs dans son prénom, trop bien. Ouais, c'est clair. Alors une fille qui s'appelle Rose. Oui. Quel âge avait le plus vieux navigateur 73 ou 74. Moins encore. 72. Moins. 60. Il n'y avait pas plus 70? Bah, j'ai pas vu en tout Après, cas. si tu dis AV, c'est que. Ah, il est mort. Non, mais c'est. Ah non. Non. Bah, quel âge il a Non, quel âge avait le record du monde Ah, pas, Ah. parce qu'il y a un skipper qui est très vieux là sur ce parcours. Oui. c'est pour ça. Mais il a un an de moins que le record Que le du temps, il a plus combien, âgé. le plus âgé Moi je pensais plus de 72, mais après je me suis Non, plus il a trompé. moins. Ah, Jean quand Le même. Cam est un peu moins. 68, Un peu moins. 63. Un peu plus. 64. Un peu plus. 66. Eh merde. 66 ans. Oh merde. Bientôt la retraite du coup. C'était Rick Ah, il est un peu en Wilson retard, hein. sur 2016-2017. Et Ouais. Jean Le Cam qui fait son 6e Vendée Globe,
à 65 ans. C'est un tous les combien, là, avant des globes? 4 ans, je crois. C'est comme les JO, hein, je crois. Oui. Ouais, c'est aussi rare que ça. Parce que là, on est qu'à la 10e édition, du coup. Et donc, ça fait 40 ans que ça existe. Jean C'est Le ça, Cam, c'est bien. Jean Le Cam fait partie d'un nombre de skippers à avoir terminé un certain nombre de fois les courses. Il a terminé combien de courses a terminé Jean Le Cam sur ses Sur 5 Enfin, sur 5? bah, Ouais. il est vieux, donc peut-être dire 4. Oui, 4. Parce que il a failli couler une année. Ah. Il a été sauvé, je crois, vers le Cap Horn. On a failli déclencher l'alerte intrusion dans le studio, donc tout va bien. Quel est le record détenu par Armel Lecléache Il a fait le plus rapidement le tour du monde en solitaire. Sachant qu'en moyenne, c'est 80 jours. Il est très vieux, Ceux quoi. qui ont la ref littéraire. C'est pas descendu en dessous des 40? Non, Non, pas quand même. pas encore. 60? Un Combien peu d'âge il a plus. Combien il est âgé, c'est ça? Non, en combien de temps il a Ah, en fait combien de temps le tour 55. du monde? Plus. En année ou en semaine? 56? En jours. Un jour? Au moins le jour. Après, en les plus. heures et les minutes, Oui, on va déjà commencer par le 1. 70? plus. Plus? Plus que 70 jours. Ah, tu m'as dit moins que de 60 tout à l'heure. Je sais plus ce que j'ai dit. Bah oui, du D'accord. coup, plus 70, c'est plus que 60. 80, Plus ou moins vieux que Jean Le Cam. C'est moins que 80. 75. 76. Lui, le C'est 76. moins que 76 et 75. Moins que 75 72. du coup. Plus de 74. 72, 74 jours. Il a fallu bien En qu'on y arrive, hein. 74 On jours, révise 3 les nombres. heures, 35 minutes et 36 secondes. Faire des trucs avec les chiffres, avec des littéraires, c'est vraiment pas Oui, l'idée. non, en fait, j'aurais dû dire l'inverse, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on t'en veut pas. On sait tout aussi bien compter que toi. Bon, on va passer au rugby. Ah, Après le 15. l'eau. Il n'y a pas beaucoup de dos dans le rugby. Non, Il y a plus du pastis qu'autre chose. en 2003, c'est Johnny Wilkinson, bon, un Anglais, qui a réalisé le plus de points. Combien de points il a fait? Marqué en tout. Tout seul, quoi, dans le match. Oui, tout seul. Dans un match. Et c'est plus. En Après, lui, il toute était la Coupe du Monde, dans Ah, tous les d'accord. matchs de la Coupe du Monde. que de la Coupe du Monde. Oui, 2003 du coup. Une 50? J'allais dire une centaine, parce que du coup, Oui, ça en c'est dans record, une mais centaine, ouais. mais 120? moins, 110. 110. plus, 112. 115. plus que 112. 113. Oui. Ouais, au sommet. Personne à la ref. Est-ce que tu te souviens du score Australie-Namibie? Oui. 100 quelque chose à 0. Oui. 142. Ça fait 22 essais du coup marqués par les Anglais à Soit l'Australie. Je crois pas Toutes la- les 2 minutes. Voilà, c'est ça. Et ça n'a jamais été repris. Vraiment, Toutes les c'est 4 minutes. 142 et puis il n'y a plus jamais eu un tel écart de score depuis. Ils ont dissous la Namibie d'ailleurs. Oui, c'est ça. On s'en arrête. Avec l'Angleterre, la France détient un record du plus de finales perdues. Mais c'est combien de finales perdues? 4, Moins. 3. C'est 3. On n'a pas perdu beaucoup. En 1987, 1999 et 2011. Ça va. Bon, après, j'ai pas le ratio de combien on a fait de Ouais, finales, combien mais ça aurait ça me été fait une bonne idée. Bah, vu qu'on n'a jamais été champion du monde, globalement, Oui. On les a peut-être toutes faites. on n'a jamais gagné. Bon, on va passer au sport d'hiver avec le biathlon. Waouh. Qui détient le record du plus grand nombre de grands globes, qui est de 33? Je connais rien. au Bon, il y a sport, un français et vraiment, un je peux pas- norvégien, mais j'ai noté que le français. Mais... Après, je peux troller, mais bon. Bah, c'est Matar Fourcade. Oui, c'est ça, c'est Martin. Et sachez qu'il a vraiment les records partout. C'est-à-dire qu'il a le record du globe du général, le petit globe de l'individuel, le petit globe du sprint, le plus de globes aux poursuites et le plus de globes en mass start. Il les a tous faits. Il a surtout une grande étagère chez lui. Oui, je pense qu'il y a assez de place et que ses enfants ont eu plein de peluches aussi. On va retourner, bon, cette fois en athlétisme. On bouge un peu partout. On va faire les 70 sports des JO. Non, j'espère là, que on vous- est Je dans suis un peu le de dernier. 30, hein. On arrive à la fin. Quelle est la seule Française à avoir été triple championne olympique en athlétisme? Marie-Josée Pérec. Oui, c'est ça. Bravo. Et je vois ce que tu fais de tes week-ends. En 1992 à Barcelone sur le 400 mètres et à Atlanta en 1996 sur le 400 et le 200. Ouais. Marie-Josée Pérec qui était
très forte. Oui. Qui court vite. Merci pour le. Non, j'ai cherché, j'ai cru que j'avais un instant de culture générale de Non. savoir quel était son surnom, mais Moi, je j'ai fais- confondu La avec goth. Laura Flessel, Oui, La Queen. qui n'a strictement rien à voir. Et du coup, elle a porté la flamme avec Teddy Riner pour allumer la vasque aux Jeux Olympiques. Oui, tout à fait. C'était le gros pari. Teddy Rider, ça je connais. Là, on le voit bien qui c'est. Teddy. Oui, là, on le reconnaît facilement. Comment ça? Pardon. Quel est Bah, si tu vois plus le soleil devant toi, c'est qu'il est devant toi parce que il est tellement masté. Quel Il y a un est trappe. le record du monde du marathon? En combien de temps le Kenyan Kelvin Kiptoum en 2023 a gagné le marathon de Chicago? Le marathon C'est de quoi? 39 heures et 50 minutes, un truc comme Je ça. connais même pas la Non. moyenne. Je sais pas. Non. Non. En régie, on me fait des. Plus? Ah, vraiment, je pense qu'on veut, on aimerait bien l'atteindre, mais jamais on y arrivera parce qu'on ne Bah, on déjà, fait pas courir assez de 30 sport. minutes, Oui, voilà. compliqué quoi. Bah, attends. Ah non, je suis con. C'est une barre non, symbolique. non, En plus, les femmes l'ont passé récemment. 70. Non, Non. c'est parce que c'était une barre symbolique et je sais pas pourquoi je suis Ah. sorti 39 heures. Enfin, strictement rien à voir. Ça, c'est ton temps de travail à la 1h59 mission et locale. des trucs comme ça. C'est un peu plus. C'est 2h35 secondes. C'est vraiment. Bon, malheureusement, il pourra pas essayer de battre son record car il est décédé en février Ah, 2024. Hype. Mais on espère que peut-être quelqu'un Petite réussira à battre 2 heures. On va continuer sur la perche, le saut en longueur, le saut à la perche de Armand Duplantis. Suédois. À quelle hauteur il a fait le 25 août 2024 en Pologne pour la Diamond League. Mais le sport, je suis beau. 6 mètres 20, Un peu plus. 6 mètres 22. Plus. 6 mètres 24, Plus. 6 mètres 30. Moins. 6 mètres 26. Plus. Putain, merde. 6 mètres 28, Plus. 6 mètres 29. 29. Oui. On va Bravo. on suit au moins, on suit. Du coup, quelques semaines après avoir battu son record au JO, il a remis un peu plus. Mais il disait c'est qu'en fait, à chaque fois, il bat son propre record, comme ça, il touche les primes. Oui. Ah, des records. si. Et du Et coup, il sait très bien qu'il peut faire beaucoup plus. Il fait exprès de diminuer. bah oui, comme ça, t'as de l'argent. Comme quand on est au travail et qu'on veut faire semblant de pas trop travailler. Quoi. Ouais, c'est ça, si tu veux. Allez. Oui, allez. tu sais que tu veux travailler plus, mais tu veux pas. Voilà, tu vas faire passer à la Parce question. que sinon, les collègues après ils vont dire ah, mais tu peux travailler plus, tiens, prends. C'est un voilà. peu ça. Merci Eve. Ça nous a permis de développer notre culture Un petit générale peu, en ouais. sport. hein. Oui, il y a de quoi faire, je pars de loin moi. donc. Oui, 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 Et, voilà, voilà. On est un peu loin, mais bon, tout va bien. Le régisseur est La, très la- la pro, régie on parle comprend tout. par téléphone à interposer, c'est fort. Oui, Entre le Jaffer de l'ESS et le téléphone. on a des modes de communication de plus en plus évolués. Merci à vous deux. Merci, Mais, Fabien, merci pour, à toi et bon anniversaire officiellement à la Oula. radio. Hein. Oh oui, tu bah. prends 30 ans, il faut le dire. Il ça faut va dire faire les une choses. semaine que j'ai 30 Oui, mais ans. disons les termes. Mais merci d'avoir Mais de rien. souhaité C'est cet pour te le anniversaire. rappeler un peu. Oui, j'ai bien compris. T'as un petit côté dans les pattes. Et bah, c'était bien sympa. Dans ce nouveau studio, du coup, on a Oui. même pas débriefé Nouveau la chose. studio, nouvelle année. Notez sur 10 le studio dans le chat. On verra Ouais. ça plus tard, la note que vous mettez. Il Mais... y a que Arma, tu vas peut-être noter. Voilà. bon. Que les 10 acceptés. Et voilà, un plateau qu'on veut un peu plus Twitch, alors qu'on n'a pas fini de monter. C'est pour ça que Eve est sur des chaises hautes. C'est parce qu'après, il y aura une autre table comme ça en face. Mais on n'a pas eu le temps de monter le meuble, tout simplement. Et, Moi, voilà, ça me rappelle après, les Bertom, le tabouret. Ils font, c'est Oui, magnifique, voilà, un peu, c'est roots. De toute façon, toi, t'as même viré le tabouret. Ah comme ça, oui. c'était beau. Comme je fais au Bertom. Et puis voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve, on espère, la semaine prochaine. Non, dans Ouais, deux faut semaines, peut-être on pas sait- non plus. On On verra. donne pas de date. On se retrouvera un On jour. se retrouvera à la prochaine notif. D'ici là, portez-vous bien. C'était TST Radio. C'était la première édition du Toaster.